Du sein de la nuée resplendissante, la voix du Père a retenti. Voici mon Fils, mon bien-aimé, écoutez-le. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmène à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus : « Seigneur, il est heureux que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et de la nuée, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le. » Entendant cela, les disciples tombèrent la face contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit : « Relevez-vous et n'ayez pas peur. » Levant les yeux, ils ne virent plus que lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre : « Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, il les emmène à l'écart sur une haute montagne. Dans la Bible, c'est souvent sur une montagne, le lieu le plus élevé de la terre vers le ciel, que Dieu se manifeste de façon particulière. Souvenez-vous, dans l'Exode, c'est sur le mont Sinaï que Dieu donne à Moïse les tables de la loi. C'est sur le mont Horeb que Dieu se manifeste à Élie dans le murmure d'une brise légère. C'est également sur une montagne que l'ange du Seigneur arrêtera la main d'Abraham qui s'apprêtait à sacrifier son fils Isaac. Cette même montagne qui deviendra le mont Sion, la montagne sainte sur laquelle sera construite plus tard le temple de Jérusalem. Jésus emmène donc avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il nous emmène, nous aussi, pendant ce chemin de carême sur la montagne pour aller à sa rencontre. Alors la montagne, nous le savons, c'est parfois ardu. Il n'y a pas toujours de remontée mécanique pour aller au sommet. Le chemin peut être parfois difficile. Voilà. Pendant ce carême, il peut y avoir des combats, des difficultés dans notre montée à la suite du Christ, car c'est également sur une montagne, la montagne de Jérusalem, que Jésus donnera sa vie sur la croix, le mont Golgotha. Personne ne sait précisément pourquoi Jésus choisit ces 3 apôtres, Pierre, Jacques et Jean, et pas les autres. J'ai essayé de me renseigner auprès de certains experts, mais je n'ai rien trouvé de très probant. Toujours est-il que ce sont ces 3-là, Pierre, Jacques et Jean, que Jésus désignera également pour qu'ils veillent avec lui au jardin de Gethsémani, la veille de sa passion. Et dans l'épisode de la transfiguration que nous relate saint Luc, nous apprenons également que Moïse et Élie s'entretiennent avec Jésus de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Ainsi, cet instant particulier où Jésus donne à voir à ses apôtres sa gloire divine doit les préparer au moment où il sera glorifié par le Père de façon bien plus obscure. C'est par sa mort, en effet, que Jésus entrera dans son heure de gloire. Comme il le dira lui-même à ses disciples dans l'évangile de saint Jean, « Voici venue l'heure où doit être glorifié le Fils de l'homme. En vérité, je vous le dis, si le grain tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Pierre, Jacques et Jean n'ont aucune difficulté à se réjouir de ce qui leur est donné à contempler sur le mont Tabor, et nous les comprenons. Nous devinons la joie de Pierre lorsque, voyant Jésus
le visage rayonnant comme le soleil, les vêtements lumineux comme la lumière. Quand il voit Jésus s'entretenir ainsi dans la gloire avec Moïse et Élie, il lui dit « Seigneur, il est heureux que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Voilà. Je ne sais pas si vous vous êtes interrogé lorsque vous avez lu l'Évangile avant de venir à la messe pour préparer votre cœur à la rencontre du Seigneur, si vous êtes interrogé sur cette histoire de tente. On ne voit pas forcément le rapport immédiatement. Ces tentes dont parle Pierre sont sans doute à mettre en lien avec la tente de la rencontre dans l'Exode, qui était le lieu réservé à Dieu au sein de son peuple, qui est à l'origine d'ailleurs du mot tabernacle. Et en voulant dresser 3 tentes, c'est comme si Pierre disait « Je voudrais que cet instant puisse durer toujours, que tu puisses demeurer ainsi que Élie et Moïse, auprès de nous, que vous soyez dans une tente et qu'on puisse, en quelque sorte, immortaliser cet instant. » Comme Dieu était dans la tente tout le long du cheminement du peuple au désert. Pierre voudrait donc que cet instant de la transfiguration puisse perdurer, que ce bonheur qu'il ressent ne cesse pas. Il perçoit sans doute quelque chose de la plénitude du bonheur qui nous sera donné de vivre au ciel lorsque nous verrons le Christ dans toute sa gloire, non pas seulement entouré de Moïse et Élie, mais de tous les anges et de tous les saints. Commencer par la Vierge Marie, bien sûr. Et donc Pierre voudrait que ces instants ne cessent jamais, et nous le comprenons bien. Mais voilà que la grandeur de l'instant rappelle les apôtres à leur condition mortelle. À peine Pierre a-t-il fini de parler que la nuée lumineuse de l'Esprit les couvre de son ombre, et la voix du Père se fait entendre « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le. » A priori, c'est une parole heureuse. Je pense que les apôtres, si nous-mêmes nous avions entendu cette parole, nous serions heureux du privilège non seulement que nous avons de voir Jésus dans sa gloire, mais d'entendre le Père nous parler et nous dire, ben voilà, celui qui vous a choisi pour être ses plus proches amis, c'est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le. Et pourtant, ce n'est pas la joie, la reconnaissance, la fierté qui envahit le cœur de Pierre, Jacques et Jean à la voix du Père, mais plutôt la frayeur qui les amène à tomber la face contre terre. Comme tout bon juif, Pierre, Jacques et Jean savent qu'on ne peut pas voir Dieu sans mourir. Entendre la voix de Dieu, c'est déjà prendre un risque. Ils ont peur. Et parce qu'ils ne veulent pas mourir, ils sont saisis de frayeur et se cachent de Dieu. Il va falloir que Jésus se penche vers eux. Il va falloir qu'il les touche pour les délivrer de leur peur. Alors ils ne verront plus que lui, Jésus seul. Après cette vision, les apôtres sauront-ils mieux écouter Jésus, comme la voix du Père leur en a intimé l'ordre? Nous serions en droit de le croire, et pourtant ce n'est pas ainsi que les choses vont se passer. Lorsque pour la 2e fois, un peu plus tard, Jésus leur annoncera sa passion, Matthieu nous dit que les apôtres en seront tout consternés. Il y a eu beaucoup de signes que Jésus a donnés, le Père lui-même s'est manifesté, et pourtant les apôtres ont toujours du mal à entendre la parole du Christ. Comme Pierre, Jacques et Jean, je crois, nous désirons partager la gloire de Jésus. Nous attendons ardemment le bonheur qu'il nous promet lorsque nous serons entrés pleinement dans son royaume, lorsque nous n'aurons plus à vivre simplement avec les yeux de la foi, mais que la vérité des choses que nous sommes appelés à contempler nous sera vraiment donnée à notre vue dans toute sa grandeur. Et peut-être que comme les apôtres Pierre, Jacques et Jean, nous aussi, nous avons du mal à percevoir qu'il nous faut passer par la mort pour vivre cette béatitude.
Chaque année, le temps du carême nous est donné pour faire mourir en nous ce qui doit disparaître, ce qui n'est pas accordé à la volonté de Dieu. Et c'est à chacun d'examiner son cœur pour voir ce qui n'est pas accordé en lui à la volonté de Dieu, ce qui doit mourir sur le bois de la croix avec le Christ qui a donné sa vie pour nous. C'est un temps de joie que ce temps de carême, car nous sommes tendus vers la célébration de la résurrection du Christ et notre propre résurrection, ne l'oublions pas. Si nous ne fêtions que la résurrection du Christ, on pourrait se dire, très bien, on est heureux pour lui, mais nous, finalement, dans tout ça, en quoi sommes-nous concernés? Non, c'est notre propre résurrection aussi que nous fêtons à Pâques. Nous sommes ressuscités avec le Christ, dit saint Paul. Mais il est important que nous réalisions que nous ne ressusciterons intérieurement avec le Christ qu'à la mesure de ce que nous aurons laissé mourir en nous. Si je ne fais aucun effort durant ce carême pour me rapprocher du Christ, pour mieux l'aimer, pour mieux aimer mon prochain, pour laisser le Christ par sa grâce me libérer de mon péché, me décentrer de moi-même, eh bien il est à craindre que finalement je ne sois pas tellement renouvelé et que je ne puisse pas réellement célébrer la résurrection du Christ. Voilà, nous avons 40 jours pour nous laisser transfigurer, pour nous laisser purifier. Profitons-en. Ne baissons pas notre ardeur à monter à la rencontre du Seigneur. Aujourd'hui, dans sa transfiguration, le Christ fait briller sa lumière à nos yeux. Puissions-nous, comme les apôtres, désirer contempler cette lumière et pour être rendus dignes de partager sa gloire, laissons nos cœurs être purifiés de leurs ténèbres par la lumière de son amour. La lumière du Seigneur, nous savons comment l'accueillir en nous. Les moyens nous sont connus. La prière, la méditation de la parole, les sacrements, le service de nos frères dans lesquels nous reconnaissons le Christ lui-même. Nos privations aussi ont leur importance dans l'accueil que nous faisons au Christ. Elles expriment ainsi que nous sommes prêts à laisser une place dans notre vie, à créer un vide, un manque à l'intérieur de nous, pour que le Seigneur puisse venir le combler par sa présence lumineuse. Si je suis tout rempli de moi-même, quelle place pourrait-il y avoir encore pour Dieu en moi? Quand je ressens la faim dans mon corps, c'est une manière de dire à Dieu aussi que j'ai faim de lui, en plus de communier à tous ceux qui vivent quotidiennement cette épreuve de la faim. Que ce carême nous permette de laisser le Christ nous rejoindre, toucher nos cœurs comme il a touché ses apôtres, et que nous gardions chacun au plus profond de notre cœur la parole du Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le. En nous laissant illuminer par le Christ, puissions-nous devenir, tel Abraham, une bénédiction pour tous ceux que le Seigneur place sur notre route. Amen.